Nous habitons dans cet immeuble depuis plus de 20 ans. Juste à côté, c'est la crèche de l'Abreuvoir. Son rez-de-chaussée est au niveau du 2e étage de notre immeuble. Nous sommes locataires de l'appartement du 4e étage depuis 1988. Là, c'est chez nous. La crèche occupe tous ces bâtiments blancs. Le bâtiment collé à notre immeuble a son entrée dans la rue derrière, rue de l'Abreuvoir. En 2009, quand des travaux de restructuration ont démarré dans la crèche, nous étions loin d'imaginer que le bruit des marteaux-piqueurs ne serait que le préambule de notre cauchemar. Début mars 2011, un vrombissement permanent s'installe dans les chambres. Impossible de dormir. Notre corps est en alerte, tous les muscles tendus à l'extrême. On est pris de nausées. Nous allons demander au chef de chantier si des machines tournent la nuit. Nous essayons de trouver un interlocuteur parmi tous les intervenants cités sur les panneaux. La section locale d'architecture du 18e ne répond pas. L'assistante de l'architecte nous dit « Vous n'avez qu'à aller dormir à l'hôtel ». Les bureaux de contrôle sont injoignables. L'entreprise de construction nous renvoie vers les responsables de la ville de Paris. Personne ne nous écoute. Les locataires de l'immeuble contactent plusieurs élus. Très nombreux habitants de Montmartre, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je préside le conseil de quartier Montmartre et je suis conseiller de Paris. Sylvain Garel se présente avec nous sur le chantier. Nous découvrons l'origine des vibrations qui nous privent de sommeil. La chaufferie rénovée, installée sans aucune isolation contre le mur de nos chambres. 2 chaudières sont posées à même le sol. La sortie des chaudières est posée contre le mur des appartements. Le tube d'évacuation des chaudières grimpe le long de notre immeuble. À la hauteur de notre chambre, le conduit de cheminée est fermé par une dalle. À ce niveau, le tube d'évacuation des chaudières s'insère dans un autre tube. Ces 2 tuyaux touchent la maçonnerie et transmettent leurs vibrations au mur de notre appartement. Les travaux doivent encore durer 8 mois. Les riverains se réunissent en collectif
et adresse des pétitions à la mairie, responsable de ces travaux. Suite aux pétitions, des responsables du chantier viennent constater les nuisances dans 3 appartements. L'assistante de l'architecte, des cadres dans l'entreprise et le chef adjoint de la SLA 18. Tous ces responsables entendent, dans les chambres des appartements du 1er, 2e et 4e étage, les vibrations en basse fréquence générées par la chaufferie des crèches. Ils entendent ces bruits, puis s'en vont. Puis le chef adjoint de la SLA 18 rédige son rapport. Nous n'avons pas constaté de bruit ou de vibration lors de l'arrêt de la chaudière. Nous n'avons pas constaté de bruit ni de vibration lors de la remise en marche de la chaufferie. Nous ne comprenons pas l'origine des bruits ou vibrations décrits par Madame Dien. Mais attendez monsieur, on ne dort plus, vous comprenez ça? On ne dort plus, ok? Ça fait plus d'1 mois qu'on ne dort plus du tout. Depuis le 10 mars, Enfin, mais rendez-vous compte, vous pourrissez notre appartement. Notre appartement est entièrement sinistré avec ces vibrations basse fréquence qui sont dangereuses pour la santé. Vous n'avez pas essayé de dormir chez nous, vous êtes passé 10 minutes en journée, d'accord? En plus, vous avez émis un rapport mensonger en disant que vous n'avez rien entendu du tout, ce qui est archi faux. Non, monsieur. Monsieur, moi je veux qu'on règle le problème. Votre problème, je vous demande d'aller faire par la préfecture de police une visite qui va permettre de mesurer ce bruit, d'accord ? D'un côté, il y a vous qui me dites « je n'arrive pas à dormir, c'est terrible » et je comprends. De l'autre côté, il y a des services en qui, sur tous les autres dossiers, je peux attester de leurs compétences et donc je n'ai pas a priori à les charger qui me disent « non, il n'y a pas de problème ». Donc, on essaie de trouver un juge de paix extérieur, donc ce bureau agréé pour la partie chauffage, la préfecture de police, pour essayer d'avoir des rapports clairs qui disent la réalité des choses. On va faire les mesures et après, j'espère, et pour vous et pour nous, qu'effectivement ce que vous dites est vrai et qu'on fera, comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, toutes les réparations, mais si par malheur toutes les mesures sont négatives, je peux vous dire qu'il faudra arrêter. Hein. Là, c'est un psy qu'il faut aller voir. Hein, on est d'accord. La mairie organise une expertise conjointe de la chaufferie et des nuisances. C'est prévu pour le 2 mai. Tout le monde se pointe à 20h30 précise devant chez vous. L'APP, le cabinet mandat d'experts indépendants et agréé qui va assurer une vérification complète du système de chaufferie de la crèche et un élu. On a demandé à ce qu'un élu du 18e soit présent. Le soir de l'expertise, il y a 2 inspecteurs de la préfecture de police, un élu, une chargée de mission du cabinet du maire. Nous nous retrouvons face au chef de chantier, au cadre de l'entreprise et au chef adjoint de la SLA 18. Ceux qui ont déjà constaté les nuisances et écrit le contraire. Déjà, on va aller déjà chez vous. Non, alors attends, le truc c'est que l'expertise de la chaufferie, elle a été faite cette semaine. On va arrêter ? Bon, ok, d'accord. Bon, alors, quel jour ? J'ai le droit de l'avoir ? Il n'y a pas d'expert là ? Lui, vous savez ce qu'il m'a dit quand je suis allé le voir sur le chantier ? Il m'a dit je t'emmerde. Sachez que je suis en présence de ce genre de gens. Lui qui ment et lui qui m'emmerde. Donc maintenant, moi je veux que les choses se fassent dans la plus grande normalité. L'élu se porte garant du bon déroulement des mesures. Ben, on va se mettre dans le salon, pas faire de bruit. Ils installent pour l'instant le matériel et il faut attendre que la chaudière soit... Ils y sont là pour la mettre en route justement, mais il se peut que ça aille jusqu'à une demi-heure pour vraiment avoir le maximum. Hein. Les inspecteurs de la préfecture de police installent leur sonomètre dans la chambre. Ah, oui, il enregistre aussi.
autrement. Sinon on peut le débrancher, hein. Tu veux? Non, on va le laisser. Comme le chauffe-eau. Ouais, oui, mais pour mettre en route, il faut qu'il me demande. Ouais. La seule demande qu'il peut y avoir, c'est en ouvrant les robinets des radiateurs, un truc comme ça. Ça, il faut que tu leur dises. Si il ne se met pas en route suffisamment, tu leur dis il faut aller dans l'établissement, vous mettez tous les radiateurs en marche. Et Bon, tu me bon, j'allumerai pas là-bas. Ça marche. Ouais. Un des inspecteurs descend dans la chaufferie. Ils sont où les... Là, c'est là, ils sont allés dans la chaudière? Je ne sais pas. Ils sont restés en bas? Oui, ils sont restés en bas, oui. Oui. Bon, on va descendre pour être sûr qu'ils soient bien en marche. Bon, allez, on descend. On fera de l'exercice. J'aurais besoin de vous quand je veux dire, ça suffisamment en route pour me dire si... L'adjoint au chef de la SLA 18 s'enferme dans la crèche avec les employés de l'entreprise et un inspecteur de la préfecture de police. Ils étaient là un instant. Et les verrous là, la chaufferie, oui, je voulais dessus. C'est fou ça. C'est fou, hein. Le plaisir est parmi nous. S'il vous plaît. On pourrait rentrer? Vous avez entendu? Non, désolé. Je ne peux pas rentrer sur le chantier non plus. Nous non plus. Et vous non plus. Voilà. Preuve. Mais je confirme qu'a priori des personnes sont entrées pour mettre en route la chaudière et pour ensuite prendre des mesures et vérifier quand elle est en route. Voilà. Oui. Mais on n'en a pas la certitude. C'est ce qu'ils nous ont dit. Entre ce qui est dit et ce qui est fait, je commence à douter sérieusement. Malheureusement. Je doute. On est dans le réel ou dans le cauchemar? J'espère que je ne vous fais pas cauchemarder. Eh ben, on attend qu'ils nous ouvrent puisque on est... Non, ça va pas. J'ai cru tout à l'heure qu'on pouvait... Ah oui, non, mais ça va pas du tout. Ils nous cachent quelque chose. S'ils veulent pas qu'on rentre, alors qu'on est censé être vérifié... Objectivement, j'y connais pas grand-chose. Ce qui était prévu, c'était... Vous serez présent et vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions. Vous verrez l'expert. Là, non, c'est pas... Ça, ils sont en train de nous cacher quelque chose. Non, mais je cherche ce qu'ils veulent vous cacher. Ça fait 2 mois qu'on ne dort plus.
Et en ouvrant tous les radiateurs et en coupant le truc de l'énergie solaire pour qu'il y ait simplement de l'eau. On n'a pas accès à la flèche. Il y a un petit souci parce qu'en fait la numéro 1 elle est branchée, elle n'est pas branchée à la fois. C'est-à-dire que la sécurité n'est pas mise là. Il y a une sécurité qui n'est pas mise. D'accord, donc la mesure n'est pas possible avec les deux chaudières. Exactement. Il faudrait qu'on en fasse une avec les installations en route. Donc ça peut pas être possible ce soir. Je ne crois pas. Très bien, donc je redéfais tout le matériel et je redescends et on va discuter. À tout de suite. Et moi je suis... Oups. Ah. La porte est fermée? Elle a été fermée depuis le tout début. Quand Chris est arrivé, et moi j'étais là, il a frappé, il a dit non, vous rentrez pas. Et il a fait 2 fois, une troisième fois avec les représentants de la mairie. Et puis, donc il est passé tout par-dessus, ce qui est normal, je veux dire. Le deal était, je l'ai bien entendu, parce que lui il pouvait rentrer sauf moi, parce que j'avais une caméra. Oui. S'ils ont dit agression, c'est kafkaïen alors. La chaudière marche ou non? Non, là je suis devant la porte là, pour essayer de tenter de rentrer dans la chaudière, mais semble-t-il la porte est fermée. Ouais, attends, ils arrivent. On se serait laissé berner. Ils vous ont Je laissé sais pas à la lire porte. parce que Ils vous ont laissé à la porte. Vous êtes des témoins, ils vous ont laissé dehors. Ils n'ont pas voulu que vous rentriez sur le chantier. Au moins vous. Au moins vous. On essaie de trouver un juge de paix extérieur, donc ce bureau agréé pour la partie chauffage. C'est pas normal qu'aujourd'hui, alors qu'on nous avait annoncé un expert, qu'il n'y ait pas d'expert. La préfecture de police, pour essayer d'avoir des rapports clairs qui disent la réalité des choses. La réalité des choses. Plus personne ne répond à la mairie. Nous passons nos journées à essayer de trouver quelqu'un qui puisse faire cesser ce cauchemar. Une association de défense des locataires nous dit « C'est au propriétaire de vous garantir la jouissance paisible de l'appartement que vous louez. » L'administrateur de biens du propriétaire de l'immeuble nous répond « Nous adressons donc la copie de votre courrier, ainsi que celui que vous avez adressé au maire du 18e arrondissement, à l'avocat qui défend les intérêts de vos propriétaires. » L'association de défense des locataires nous conseille de saisir la commission de conciliation de la préfecture de Paris. Nous envoyons un dossier complet. À la Maison de la Justice et du Droit, une bénévole nous dit « Vous êtes les témoins gênants de leurs erreurs. » Elle nous conseille de saisir la médiatrice de la ville de Paris. Nous envoyons un dossier complet. Puisqu'ils veulent des rapports, des chiffres, nous contactons des acousticiens pour faire effectuer nous-mêmes des mesures. J'ai pris connaissance effectivement des pièces de votre dossier et de l'historique que vous avez rédigé pour vous indiquer que je soumettrai votre dossier à ma chef de service quant à votre demande effectivement de prise en charge des honoraires d'un expert acousticien. Notre assurance accepte de financer les mesures des nuisances. L'expert acousticien prend contact avec le directeur de cabinet du maire. J'ai eu uniquement une assistante qui a pris mes coordonnées, qui va en parler à monsieur. On va faire les mesures. Qui nous tient au courant, parce que je sais pour le moment, je vous rappelle dès que j'en sais plus. L'administrateur de biens du propriétaire de l'immeuble nous annonce: L'avocat qui défend les intérêts de vos propriétaires s'est rapproché de l'expert judiciaire. L'expert fixe un rendez-vous sur place le jeudi 26 mai 2011 à 9 h. Bien entendu, il est impératif que celui-ci puisse accéder à l'appartement qui vous est loué. Le 26 mai 2011, il n'y a aucun bruit, ni les marteaux-piqueurs du chantier, ni la chaufferie.
l'expert du tribunal administratif se présente à notre domicile avec une dizaine de personnes. Il y a toujours les mêmes. Le chef adjoint de la SL à 18, l'assistante de l'architecte, le chef de chantier, les cadres de l'entreprise. Cette fois, ils sont avec leurs avocats. Nous leur expliquons que l'acousticien mandaté par notre assurance attend toujours un rendez-vous avec les responsables du chantier pour effectuer ces mesures en leur présence. Non, pas encore. Pas encore, mais on a hâte qu'ils viennent, mais pour cela, il faut que les personnes du chantier... Oui, mais là, c'est pas contradictoire, monsieur. Je crois que c'est pas la peine de dépenser de l'argent comme ça. Ah oui, c'est pas la peine de dépenser de l'argent. Non, monsieur, c'est pas la peine de dépenser. Vous allez engager de l'argent, vous, d'accord, pour faire effectuer des mesures, mais comme les autres parties ne seront pas là autour, ça n'est pas contradictoire, donc ça n'aura aucune valeur. Alors vous allez dépenser 1000, 1500 euros pour faire des mesures acoustiques par un confrère, expert judiciaire acousticien, ça n'aura aucune valeur vis-à-vis du tribunal si vous allez au tribunal, parce que ce n'est pas opposable aux autres parties. Il faut que ce soit moi, l'expert, qui prenne un sapiteur que je propose aux parties, toutes les parties sont d'accord, et le jour où le sapiteur fera ses mesures, toutes les parties pourront assister aux mesures qui seront faites par l'acousticien, vous comprenez. Et après, l'acousticien m'adresse son rapport et ses mesures, je regarde si c'est correct, si c'est pas correct, si ça correspond à la réglementation ou pas, et en fonction de ça, on en déduit ce qu'il convient d'en déduire. Voilà comment ça se passe. Mais ne prenez pas, je dis, ne prenez pas, vous jetez de l'argent par la fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre, vous jetez de l'argent, c'est pareil. Alors, il se trouve que des mesures devaient être faites sur le chantier le 2 mai. Par la préfecture de police. La préfecture de police est venue. C'est ce que j'ai vu dans les rapports. Donc vous avez reçu le rapport de la préfecture de police, oui. Et j'ai reçu le procès verbal, comme sur lequel vous aviez agressé aussi la personne de la mairie de Paris, etc. Alors ça, on en reparlera. Vous avez sauté par-dessus la balustrade et la palissade de chantier. Je suis rentré sur le chantier, très exactement, et j'ai pu constater tous les dysfonctionnements et pourquoi les hommes de la préfecture n'ont pas pu faire des mesures. Donc tout est fait pour nous empêcher de faire reconnaître ce sinistre. Non, monsieur, moi je suis l'avocat de votre propriétaire. Hein, je suis pas là contre lui, c'est moi qui ai provoqué, si vous voulez. Moi je m'adresse à tout le monde, je ne vais pas passer la matinée ici. Moi je suis ici pour constater des désordres dus au chantier. Est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il y a des désordres? Je voudrais les voir. Je vous montre. Allez-y. On va commencer par les désordres. Là, alors, donc ici, ok, il y a d'autres désordres. Là, dans la chambre au plafond, parallèle à la salle de bain, il y a une fissure avec des collements de peinture. Ça paraît sec a priori. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est ça. Mais ça ne, je veux dire, moi je constate, mais ça n'a aucune valeur, parce que je n'ai pas pu constater. Ici, c'est sinistré, nous ne pouvons plus rester dans cet appartement, nous ne pouvons plus y dormir. Nous ne pouvons plus dormir. Nous ne pouvons plus vivre ici. Nous ne pouvons plus travailler. C'est pareil. Et maintenant, nous ne pouvons plus agir. Chacun sortira ses billes le jour du procès. C'est comme ça. Je ne veux pas de procès, moi, je veux que ça s'arrête. Les travaux continuent. 6 mois après le début des nuisances, en septembre 2011, l'avocate du propriétaire de l'immeuble demande la nomination d'un expert acousticien au tribunal de grande instance de Paris. 1 mois plus tard, en octobre 2011, la mise en route des ventilateurs industriels collés contre la chambre augmente les nuisances de jour comme de nuit. L'expert acousticien nommé par le tribunal de grande instance commence son expertise par la visite des installations en novembre 2011. Vous avez au rez-de-jardin de cette crèche un local technique qui comporte 2 chaudières, avec brûleur. Donc c'est des chaudières production de gaz. Qui marchent au gaz, oui, tout à fait. Les chaudières elles-mêmes sont posées à même le sol. Pareil pour les sols. Pareil, les chaudières sont posées à même le sol. Donc il n'est pas étonnant qu'on puisse avoir effectivement... Non, pas de résilient.
Donc il n'est pas étonnant qu'on puisse effectivement avoir un peu de basse fréquence qui se trimballe. Bien sûr, il n'y avait pas de péjasson sur le conduit de cheminée en sortie de chaudière. Et donc on a une cheminée commune aux deux chaudières qui monte dans une ancienne gaine technique maçonnée qui donc est également contre le mur mitoyen qui sépare les immeubles. La gaine maçonnée dans laquelle passe le tube constitue un énorme tuyau d'orgue, si vous voulez. Hein. Dans cette gaine, nous découvrons 4 nouveaux tuyaux. Les conduits de la chaufferie sont clairement en contact avec le mur de notre chambre. Les 4 tuyaux de ventilation sont littéralement encastrés dans la dalle scellée au mur de notre chambre. On ne sait pas comment il traverse le plancher qui est au droit de la chambre de M. M. Passera. Donc... Il y a obligatoirement un espace, monsieur l'expert. Mais ça peut toucher. Et il peut y avoir une fixation rigide également. Ça, c'est une chose. D'autre part, vous avez un local technique VMC qui est contre la chambre de M. Passera et Mme Dienne. Alors, extracteur buanderie, extracteur sanitaire, extracteur poubelle, bien sûr l'extracteur cuisine qui est le plus gros des caissons. Pour un acousticien, c'est pas désolidarisé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des petits bouts de caoutchouc qui sont intercalés. C'est pas, à proprement parler, quelque chose de parfait, quoi. Hein. Après que l'expert ait constaté qu'aucune précaution n'a été prise pour éviter les nuisances chez nous, pour un acousticien, c'est pas désolidarisé. L'expertise prend une étrange tournure. L'avocate de l'entreprise transmet à toutes les parties 2 plaintes d'employés de la mairie contre nous. Nous découvrons que le chef adjoint de la section locale d'architecture du 18e arrondissement accuse Christian d'intrusion sur un chantier public, et que l'employé de la section locale d'architecture du 18e arrondissement accuse Christian de violence volontaire sur personne chargée d'une mission de service public. Ces plaintes ont été déposées le lendemain de la première tentative de mesure des nuisances. Voilà. Je veux que les choses se fassent dans la plus grande normalité. On a fait l'essai, mais ça n'avance pas. D'accord, donc la mesure n'est pas possible avec les 2 chaudières. Exactement. Il faut qu'on en refasse une avec les installations en route. Fin février 2012, une réunion d'expertise est convoquée à minuit chez nous pour mesurer les nuisances dans notre chambre en présence de toutes les parties et de leurs avocats. L'expert commence par faire arrêter les installations pour mesurer le bruit ambiant sans leur fonctionnement. Puis il fait redémarrer un par un les ventilateurs du local VMC installés derrière le mur de notre chambre. Extracteur sanitaire. Allô? Et ils n'arrivent pas à le faire démarrer. L'extracteur cuisine qui est le plus gros des caissons. C'est celui-là qui n'est pas sur Silent Block, d'accord. De toute façon, on ne l'a pas mesuré, celui-là, on ne l'a pas fait fonctionner. Hein. Seuls les 3 plus petits ventilateurs démarrent. Avec les 3 plus petits ventilateurs, l'expert mesure une émergence importante de 17 décibels. Puis, il fait éteindre les ventilateurs pour mesurer séparément les chaudières. Il y a des butées, c'est pour ça que je ne pouvais pas changer la méthode. Ouais, si on n'a pas un PC, si on n'a pas un programme, on ne peut rien faire. Ça va pas durer longtemps. Hein. Les chaudières démarrent quelques secondes, puis se coupent automatiquement. Sur quelques secondes de fonctionnement, l'expert mesure une émergence importante de 20 décibels. Au quotidien, les chaudières et les ventilateurs fonctionnent toujours en même temps. Alors que ces mesures incomplètes permettaient déjà de conclure à l'infraction au Code de la santé publique, l'expert demande une prolongation de 6 mois et une consignation supplémentaire de 14 000 € à la charge du propriétaire. Pour nous, rien ne change. Les installations continuent de fonctionner jour et nuit. Nous sommes épuisés. Notre santé décline. Manque de sommeil, nausées, vertiges, troubles de l'équilibre, tension musculaire extrême, courbature indépendante de l'effort, amaigrissement, déchaussement des dents, asthénie importante, épuisement physique, abattement moral.
psoriasis des membres. La police me convoque 2 fois, en février et en mars 2012. Je viens vous signaler les faits suivants. Mandaté par la section locale d'architecture du 18e arrondissement en ma qualité de chef adjoint. Hier, vers 21 h, afin de mettre fin à un litige qui nous oppose à un résident du 18e arrondissement, M. Passera Christian, nous avons entrepris de réaliser des mesures acoustiques. 2 interrogatoires de 2 heures pour m'entendre dire « Vous devriez déménager, monsieur ». Il peut y avoir une très grande gentillesse dans votre intérêt, bien évidemment, de m'adresser le certificat médical de la venue du médecin urgentiste dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Je vais évidemment préparer en toute urgence un référé d'erreur pour que les installations de la crèche puissent être stoppées la nuit. Tribunal de grande instance de Paris, 1er juin 2012. Ordonnance de référé d'heure à heure. L'émergence causée par les installations de la crèche est de nature à troubler la jouissance de M. Passera et de Mme Dien. Qu'il est donc constant que le bruit a été constaté et mesuré contradictoirement au cours de l'expertise et qu'il est acquis que les bruits et vibrations subis depuis plusieurs mois par M. Passera et Mme Dien proviennent des installations de la crèche et altèrent leur santé. Le tribunal de grande instance ordonne l'arrêt des installations bruyantes la nuit et condamne la ville de Paris à verser les 14 000 € demandés par l'expert. La décision de justice n'est pas appliquée. Les installations continuent de fonctionner jour et nuit. L'expert est injoignable. Les 2 autres familles gênées par les nuisances déménagent. J'habitais depuis 2 ans au 2e étage. Les vrombissements perceptibles la nuit m'ont amené à réorganiser l'appartement, afin d'en protéger mon fils, âgé à l'époque de moins d'1 an. Cette nuisance sonore était encore perceptible à quelques jours de mon déménagement, en août 2012. J'habitais au 1er étage. J'ai entendu des bruits et des vibrations dans notre chambre du fond depuis mars 2011. J'ai vu mes voisins du 4e étage, Christian Passera, Charlotte Dien et leur fils Lucien, très affectés par ces nuisances, plus intenses à leur étage. Nous avons tout perdu. Santé, travail, sécurité. Nous n'avons même plus les moyens de déménager. Bonjour Charlotte. En fait, je t'appelle parce que on s'en va en vacances. Donc, bon, si vous voulez investir notre appartement, peut-être ça vous reposerait. Voilà, pendant 10-15 jours, on n'est pas là, quoi. Ce qui marque le temps aujourd'hui, c'est la crise, c'est la souffrance sociale, morale, c'est parfois la perte de confiance. Et nous, les élus et les acteurs de la vie collective, nous devons tenter, avec nos convictions, avec notre vérité, de donner le plus de sens possible et d'efficacité à ce qui pourra nourrir la confiance.
la ville de Paris fait appel de l'ordonnance de référé destinée à protéger notre santé et celle de notre fils. Monsieur Passera et Madame Dien ont commencé à ressentir une gêne en mars 2011, date à laquelle les chaudières ne fonctionnaient pas encore. Alors que l'expert précise bien que la mise en service de la chaufferie a eu lieu le 2 mars 2011. Tout est comme ça, jusqu'à affirmer une chose en produisant la preuve du contraire. Le 6 mai 2011, la ville de Paris a missionné un bureau de contrôle indépendant de l'opération de restructuration. Ce bureau a rendu son rapport le 22 mai 2011 sans avoir relevé de non-conformité relative aux travaux effectués. Pièce numéro 2. Et dans ce rapport, récapitulatif des non-conformités, socle chaudière non désolidarisé des murs. Pendant ces 6 mois de prolongation de mission, l'expert n'envoie qu'une seule note, autorisant la ville de Paris à se retourner contre son architecte. L'administrateur de biens du propriétaire nous prête un studio dans l'immeuble. On le nettoie et on s'y réfugie la nuit. L'expert devait rendre son rapport fin décembre 2012. Il organise une réunion chez nous pour commenter les écrits de la ville de Paris en février 2013. Un peu serré. Les services techniques de la mairie. Alors, allez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties qui sont les constructeurs, en fait. Les nouvelles parties, c'est l'architecte et les bureaux de contrôle que la ville de Paris a mis en cause 1 an après le début de l'expertise. Et monsieur l'expert, est-ce qu'on pourrait avoir une description de l'installation? Parce que moi je débarque dans ce concert et je ne sais pas du tout comment c'est. D'accord, vous n'avez pas eu les notes aux parties? Non. Pas de aucune pièce. Ah, bah ça c'est un... Il n'y a pas d'envers. Vous êtes pour la ville de Paris? Je suis l'avocat de la ville, oui. Ben moi, on a dû vous écrire aussi, on n'a rien non plus. Il y a plein de noms, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait, donc c'était juste... Ah d'accord. Voilà. Alors, bah, on peut peut-être à ce moment-là, oui, bah oui, ce serait je croyais que tout le monde avait connaissance de ça, mais donc... on a connaissance de rien. J'ai reçu, entre-temps, un dire numéro 7 de la ville de Paris. La ville de Paris disait que le 28 février 2012, lorsque vous êtes venu pour les mesures, il était tout à fait exceptionnel que la ventilation marche la nuit, alors que même la directrice de la crèche qui habite juste à côté, de l'autre côté des blocs de ventilation, vous avez confirmé par oral ce jour-là que ça marchait 24 heures sur 24. On va pas, non, enfin, je veux dire, on va pas refaire le passé. Moi, j'avais constaté effectivement que ça marchait quand j'étais venu. On va refaire le passé, mais c'est notre Non, mais attendez, quand je suis venu la nuit, j'ai constaté que ça marchait, donc... D'accord. Mais à la base, M. l'expert, on parlait que des chaudières, de nuisances. Alors, à la base, c'est exact. Savez-vous pourquoi? C'est exact. Pourquoi? Parce que le local VMC a été installé après que nous ayons dénoncé les premières nuisances. Mais donc, c'était... Mais madame, si vous rajoutez de la nuisance à la nuisance, forcément... Oui, mais là, c'est un point de droit, madame Diane, c'est pas le problème, effectivement. Non, mais c'est pas... Excusez-moi, on n'est pas son mission, on va y aller, hein. Excusez-moi, ce n'est pas un point de droit, c'est notre vie dont on parle là. Parce que vous êtes tous bien conscients que c'est nous qui vivons ici. Si ça ne vous gêne pas, je termine, madame, merci. Je parle pour mes nouveaux confrères qui sont arrivés avec les nouvelles parties. Il me semble que les mesures qui ont été faites ne leur sont de toute façon pas opposables. Absolument. Et au moins sur la chaudière, il faut recommencer les mesures. Voilà. On va faire ces mesures. On a déjà fait des mesures. Il faut recommencer les mesures. Vous nous aviez dit fin juin 2012, ensuite vous avez dit décembre 2012 et là il y a eu des parties nouvelles dans la cause, des mises en cause.
Les mises en cause, je n'y peux rien. La mise en cause, ce n'est pas notre problème. Mais je sais bien, je sais que c'est pas votre fait. En juillet 2013, l'expert acousticien nommé par le tribunal de grande instance organise une réunion pour faire visiter les installations à ceux qui les ont construites et contrôlées. Il y a l'architecte de la crèche, l'avocate de l'architecte, un bureau de contrôle, un deuxième bureau de contrôle, un cadre de l'entreprise, l'avocate de l'entreprise, un cadre de la ville de Paris, l'avocate de la ville de Paris, 2 employés de la ville de Paris, l'administrateur de biens du propriétaire de l'immeuble, l'avocate du propriétaire de l'immeuble, l'architecte du propriétaire de l'immeuble, un technicien chauffagiste, l'expert thermicien, l'expert acousticien. Vous saviez bien qu'il y avait des chambres de l'autre côté du mur. Pourquoi avoir créé ce local VMC contre le mur d'une chambre? Eh bien, il y a une expertise qui est en cours. On est en train de déterminer quelles sont les causes, les responsabilités. Notre fils avait 10 ans quand les travaux ont commencé dans le bâtiment Saint-Vincent. Vous pourriez me regarder au moins quand je vous parle. Madame, vous pourriez parler avec un autre ton. Voilà. Alors, Madame, vous m'agressez en permanence depuis 2 ans et demi. Voilà. Quelle est la solution qui nous est proposée aujourd'hui? Nous sommes c'est celle-là. Fin juillet 2013. On va faire une mesure. Refaire des mesures avec les chaudières en fonctionnement et également faire des mesures avec les caissons VMC en fonctionnement. On va commencer de toute façon par arrêter les installations. D'accord. Pendant 20 minutes. Donc on met tout à l'arrêt. Oui, dès que c'est tout arrêté, je t'appelle. Ok, on en a. De toute façon, nous on a bien pour 10 minutes d'installation. D'accord. D'accord. On met en route. Non, mais attends, je vais. Dès qu'il est en route, je te donne la top là. Hein? Parce qu'il faut que celui-là se mette en route pour qu'il marche. Allez-y. Allez-y. On est pas coupé. On est pas coupé. Tu vas pas? Allez-y, il faut qu'il parte là. Hein? On va commencer de toute façon par arrêter les installations. D'accord. Je sais pas si j'ai pas comment on a fait tomber les disjoncteurs. Parce que là, on passe d'une situation où que lui, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Le régulateur en bas. On peut pas remonter le disjoncteur, non? Oui, voilà, c'est-à-dire, ici, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de l'automate qui est en bas. Ouais. C'est lui qui pilote le tout. D'accord, mais on peut pas le forcer d'ici? Non, il faut que j'aille sur l'automate parce que j'ai pas d'écran. Ici, j'ai pas d'écran, on a prévu qu'un seul écran, donc il faut que j'aille là-bas. Oui, au moins pour le boire un verre. Hein? De toute façon. Donc maintenant, on va choisir des expertises. Sur les bistrots. Voilà. On est d'accord. On est sûr d'avoir un bistrot. Tout ce que je veux dire, c'est que ça tape. Oui, on change on fait silence. Oui.
Non, il faut arrêter la cuisine. Il faut arrêter la cuisine. Hein. Voilà. J'espère, et pour vous et pour nous, qu'effectivement ce que vous dites est vrai et qu'on fera, comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, toutes les réparations. Le sanitaire ne peut pas sortir. La sortir, normalement, excusez-moi, ça veut dire que ça doit être intégré dans le bruit de base. Ça ne doit pas passer dans le bruit émergent. Oui, mais est-ce que c'est bah oui. notre... J'ai pas compris. Oui, si. Le sanitaire, normalement, pas. On devrait les avoir tous. Les sanitaires, l'accès des sanitaires, c'est une règle donc, obligatoire de construction. Il est constitutif du bruit non émergent. Mais passe. Ah, ça il fallait dire avant, mais on a tout compris. Non, par contre, du coup, il faudrait lui signaler. Il doit le signaler, mais expliquer. Il faut en tenir compte, c'est-à-dire que quand on a besoin les émergences, tu l'as sans tenir compte de ça. C'est le principe. Voilà. Je vais aller chercher le dossier. On a un petit doute, j'espère, sur le fait qu'on pense que certaines ventilations doivent fonctionner 24 heures sur 24. Oui, c'est... Alors, je pense que vous l'avez aussi. Oui, tout à fait. Je pense que vous l'avez aussi, donc on doit faire des mesures qui en tiennent compte. Mais, oui, mais elles doivent, mais est-ce que est-ce que c'est une obligation ou pas? Est-ce que c'est une obligation ou pas? Que ça fonctionne, oui. Ah, que ça fonctionne, oui. Oui. Justement, là, on se propose quand même de regarder dans le détail quel est le cahier des charges qui serait donc celui-là, de façon à voir qu'est-ce qui est obligatoire. Parce que ce qui est obligatoire, oui, on ne peut pas y échapper. Donc on peut faire la mesure si on veut, mais ça ne sera pas pertinent. Voilà. Absolument. Ok, toi. Tu vas en modifier. On va commencer de toute façon par arrêter l'installation. Bon, il n'y a personne à part, je crois qu'à cette heure-là, on n'a plus personne dans la crèche. Non, mais c'est programmé à partir d'un automate. Bon, là, il n'arrivait pas déjà. Les automates, on n'a pas de pareil. Un peu compliqué. Il faut les connaître, puis le gars de la crème n'était pas là, donc lui. C'est pour ça. Donc c'est un peu essayer de. D'accord. Vous voulez refaire des mesures avec la chaudière numéro 2 et oui, celle qui est près du mur. Bon, mais il faut attendre qu'il fasse froid, parce que sinon il n'arrivera jamais. Voilà. Donc, là, je veux dire, ils ont essayé, ça repartit, et puis ça s'arrête tout de suite. Et donc on se revoit pendant une période... Au mois d'août, avec un -5 au mois d'août. On ne sait jamais. Jamais. Non, mais on se revoit, je pense. On a eu 26, 28, décembre ou janvier. Vous vous absentez de Paris, monsieur, pendant ces mois-là ou pas? Non, pas vraiment les moyens. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Ce serait en janvier, c'est ça? Décembre ou janvier, dès qu'il fait bien froid.